Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Microes, comment ça va? Moi ça va super bien et aujourd'hui les gars on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec l'Atlético de Madrid. Je vous tourne cet épisode, il est très tôt parce que je pars en week-end et vous ne devez pas gueuler comme un fou parce que je suis pas tout seul chez moi, premièrement voilà. Donc on va continuer tout de suite cette carrière manager. Ça me fait plaisir de vous retrouver, on va jouer contre Valence et on va commencer la Coupe d'Espagne ensuite, ça fait quand même une compétition en plus à gérer, donc ça va être intéressant de voir comment on va pouvoir faire tourner l'effectif. Voilà, donc Valence, c'est pas trop mal. Sixième, sixième. On a des points d'avance sur eux, mais il faudrait quand même se méfier, pas perdre premièrement parce qu'on est toujours leader du championnat. Et ce serait vraiment moche de perdre notre première place. Qui est-ce qui était blessé? Ah, ouais, Coquet était pas blessé, Coquet était juste sur le banc. Ok, on va prendre Torres, on va prendre Carrasco. Et puis pour le reste c'est tout. Ben, les gars, on se retrouve tout de suite pour le match contre Valencia. Vilchelte Calderon, tout en couleur, ça fait plaisir les gars. Aujourd'hui on va défoncer cette équipe de Valence. Parce qu'on doit rester leader. Et Valence c'est quand même une belle équipe. Ils ont pas quoi le casser devant qui est très très bon. Mais nous on a quand même Griezmann qui est en feu, hein, qui est juste qui talonne Ronaldo au niveau du classement des buteurs. Donc ça fait quand même plaisir. Attention quand même à cette équipe de Valence qui a de bons joueurs à faire valoir. Fegouli sur le côté, c'est quand même intéressant. C'est parti donc. Allez. Bien joué. Mouniaïn. Il a passé. Oh mais c'est pas possible de faire tout juste comme ça et de pas être capable de mettre une bonne frappe. Dommage Mouniaïn, il avait fait juste. Il avait fait ce qu'il fallait le petit. Bah on part à nouveau sur Mouniaïn. Garde le ballon là. Garde le ballon. Bien joué. Revient dans l'axe un petit coup. Casemiro. Oui. Mais il est magnifique celui-là, il fait plaisir. Un but exceptionnel de Casemiro. Mais voilà. Super. Casemiro qui ouvre le score. Eh ben, fallait un exploit individuel, je pense, vraiment pour ouvrir le score parce que cette défense, elle était vraiment bien placée. C'est une frappe exceptionnelle de Casemiro qui trompe Alves. Magnifique, super frappe, pleine lucarne. Et ça fait 1-0. Super. Bah enfin, on ouvre le score. On n'a pas eu beaucoup d'actions, mais enfin on ouvre le score et ça fait plaisir les gars. 1-0, super. Faudrait aller chercher le deuxième but dans ce match. Là, mais non, c'est la barre transversale qui sauve désormais. C'est Savic qui tire sur la barre transversale. Le défenseur central, dommage. Il y a vraiment possibilité de passer. Et ils vont nous poser des problèmes jusqu'à la fin, cette équipe de Valence. Non. Non. Mais j'y crois pas. C'est quoi cette action? Mais non les gars, sérieux. Mais comment? Regardez ça. Longue balle devant. Il est juste pas hors jeu le salaud en plus. C'est Jiménez qui coupe leur jeu. Mais non, deuxième but de Paco Alcacer en Liga. 87e minute de jeu. Valence qui égalise, mais j'y crois pas quoi. Longue balle devant. Les gars ils sont à 3. À 3 contre les deux libéraux. Et on se fait surprendre quoi. Dégueulasse. On va essayer de tout donner dans cette fin de match. On va essayer d'aller la chercher, cette victoire quand même. Mais non, il y a obstruction. Mais il y a obstruction, monsieur l'arbitre. C'est terrible. Allez, on va espérer y croire. Non, c'est bon les gars, vous ne voulez pas encore les laisser aller encore une fois au goal? Allez. Casemiro. Oh mais ça passe pas. Idéalement fallait y retourner encore une fois. Mais ça se fera pas les gars. Match nul contre Valence. Qui vient chercher un bon point chez nous. On savait que c'était une équipe compliquée à jouer. On s'est fait surprendre en toute fin de match.
Match nul, on peut avoir des regrets quand même. Bon les gars, match nul contre Valence. Dommage, on peut avoir, comme je lui ai dit, on peut avoir des regrets parce que très clairement on se prend un but en fin de match. On aurait pu tenir quelques minutes et c'était bon. Je trouve que le but en plus est totalement dégueulasse, une longue balle devant et on n'est pas capable de la récupérer. Ma foi c'est comme ça les gars. On va nous se concentrer contre le Rayo Vallecano à l'extérieur. Match important puisqu'il s'agit du premier tour de coupe et qu'on a quand même de bonnes ambitions dans cette compétition. Donc on va se retrouver tout de suite, on va jouer avec l'équipe B, vous pensez bien. On se retrouve donc tout de suite pour le match contre le Rayo Vallecano les gars. Allez, là faut aller à fond, faut montrer une bien meilleure image avec l'équipe B que ce qu'on a fait contre Valence, très clairement. Aujourd'hui les gars, l'idéal ce serait de gagner 1 à 2 buts d'avance histoire de se dire que c'est bon. Parce que bon, le Rayo Vallecano c'est très faible premièrement, hein, c'est pas du tout Valence par exemple. Et donc il faudrait gagner idéalement, mettre une bonne petite branlée à cette équipe, comme ça on pourra penser au prochain match. En tout cas pas se faire peur, pas douter, c'est l'essentiel aujourd'hui. Pas douter avec cette équipe qui marche quand même assez bien. Vieto était assez chaud dans l'épisode précédent, ils avaient mis doublé le petit Vieto, donc il faudrait que ça continue si possible. Allez, c'est abusé ce qu'il t'a fait sur le, mais il y a une faute, on récupère le ballon. Heureusement pour nous, tranquille, on va pas se stresser. Fais-moi monter l'équipe, on va essayer de trouver une tête là au milieu. Oui, j'avais dit qu'on allait essayer de trouver une tête là au milieu, c'est Juan Fran. Magnifique, et ben super. Il est très bien tiré ce coup-ci. Il est très bien tiré parce que même si Juan Fran ne la touche pas, il est cadré. Et Juan Fran dévie ce qu'il faut. Ouverture du score dans ce match de Coupe d'Espagne. C'est Jiménez qui met ce ballon dans le paquet. Magnifique déviation de la tête de Juan Fran. J'avais visé le point de péno, c'était juste. Et le gardien qui peut rien faire. Petite déviation. Et petit but. Superbe. 1 à 0 pour nous les gars. On commence très bien dans ce match. Ça doit être le premier but de Juan Fran avec cette carrière. L'inusable Juan Fran. Magnifique. 1-0 les gars. Niklas Süle. Mais Niklas Süle. Eh les gars, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi mou là. Le type il a pu se retourner, il a pu. Non mais même Süle quoi. Je pense Süle qui est l'un des joueurs les plus puissants de notre équipe, il s'est fait tourner quoi. Allez. Bien joué. Moya. Bien joué. Felipe Luis, on va aller devant sur notre ami Correa. Qu'on met une bonne balle. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Le centre. Mais non. Denis Puit. Oh mais non, il la met pas, Denis Puit, c'est pas possible. Notre petit Belge qui doit nous la mettre. Oh là là, même lui il s'écroule quoi. Le gars sérieux, il doit marquer ça. C'est pas possible, on va mener au moins 2 buts à 0 dans ce match. Juan Fran, le buteur. Le buteur d'un match très soporifique. On de frappe, ça passe, Vieto. Oui. Et ben voilà, enfin, on marque un but. C'est qui marque? C'est encore Juan Fran. Juan Fran met doublé en coupe quoi. 65e minute de jeu. Juan Fran le doublé. Juan Fran qui nous donne un très bon avantage pour la suite de cette compétition. Vieto qui fait très bien son boulot. Et Juan Fran qui surgit au premier poteau à 5 mètres, qui fusille le gardien. C'est soporifique. C'est vraiment très ennuyant comme match. Mais au moins on marque. On mène désormais 2 à 0. Dans ce match de coupe, c'est parfait. Oh, dommage. Terminé dans ce match. Victoire 2 à 0. À nouveau un petit match de notre équipe. Vraiment un match de minimaliste. Mais bon, au final, on prend les gars. Ça fait une deuxième victoire. Enfin, ça fait la première victoire de cet épisode. Et enfin, on aura vu un énorme Juan Fran qui aura mis doublé, qui nous aura mis dans une très bonne position dans cette compétition. Vous voyez hein, les stats, vraiment petit match de notre équipe aujourd'hui. Alors, on va avancer dans cette compétition.
Et vous avez vu qu'on est toujours leader de Liga BBVA, mais que le Real était revenu à notre hauteur, hein. Donc ça va être chaud. Il faut gagner le prochain match contre Rijon, si je dis pas de conneries. Ça va être chaud, ça va être très chaud. L'équipe Unesh est en forme, elle est prête, elle est motivée. Elle est motivée, l'équipe Une. Il va falloir défoncer Rijon dans ce match à la maison. On se retrouve alors tout de suite pour les meilleurs moments de cette confrontation. Vicente Calderón sous la pluie encore une fois et toujours. Ça fait quand même le deuxième match qu'on joue sous la pluie. Et franchement, j'aimerais bien faire un bon match là parce que j'ai fait 2 non-matchs depuis le début de la vidéo, franchement, parce que je vous assure, les 2 derniers matchs qu'on a fait, on était un peu... on était sans inspiration, hein, très clairement. Dommage, ouais bah... Oula. Je frappe le micro, le gars, quoi. Allez, Villalba. C'est vrai que Villalba est titulaire aujourd'hui. J'ai oublié de mettre Coquet, mais de toute façon, Coquet, vraiment, j'arrive vraiment pas à jouer avec. Je pense que ce sera un futur départ, Coquet. Parce que Coquet ne me satisfait point. Et je suis sûr qu'il y a moyen de trouver du bon gros joueur à prendre à la place de Coquet. Ça passe. Ça passe. Là, il y a moyen. Villalba. Faute. Penalty. Mais bien sûr qu'il y a penalty. Superbe. Superbe de Casemiro. Il est arrivé, il allait marquer. Je pense qu'il marquait Casemiro. Il est arrivé en pleine course. L'élévation. La jambe qui traîne. Et ça fait penalty. Antoine Griezmann devant le ballon. Et Antoine Griezmann qui transforme le français. 7e but en championnat. 7e minute de jeu. Magnifique. Lui, il est vraiment... mais j'adore ce joueur. Je commence vraiment à m'attacher à ce garçon. À force de jouer avec. Il n'est pas super bien tiré. Mais il est tiré où il faut. 7e but en Liga BBVA. 2e meilleur buteur du championnat. Hein, derrière un certain Ronaldo. Hein. Magnifique. Et ben comme ça nous permet d'être devant. Ça nous permet d'être devant et de se dire que on mène au score. Il va falloir quand même faire attention. Mais comme ça ils vont devoir se découvrir et on va pouvoir éventuellement placer 2-3 petites flèches en contre. Alilovic. Oh là là, Alilovic. Alilovic, la petite pépite du Barça qui nous met ce petit but. Et je sais qu'il est exceptionnel hein, comme joueur. Et ben là, il nous a fait bobo. Il nous fait bobo Alilovic. Égalisation. Il n'aura pas attendu. Alen Alilovic. Pour le 1-1. On aura été devant pendant 5 minutes. Superbe. Magnifique. Bien joué les gars. 5 minutes devant et on s'écroule. C'est con. J'y crois pas les gars. Oh, Jiménez, il est passé. Mais j'y crois pas. Rijon qui met le 2-1. Jiménez complètement... Non mais Jiménez, sérieux mec. Il passe à côté du ballon. Il passe à côté du ballon. Il peut aller affronter Oblak et inscrire un but. Bon. Bah là les gars, on est vraiment au pied du mur là. On est mené 2-1. On est mené 2-1 et on doit réagir. Allez les gars. Il faut absolument marquer. Et cette équipe elle joue bien le coup. Hein. Il joue très bien le coup. Avec comme meneur de jeu Alilovic. Ça passe. Ça passe pour Mouniaïn. Ça passe pour Mouniaïn. Ça passe pour Mouniaïn. Magnifique. Le petit Espagnol qui égalise. Comme ça on aura tout de suite égalisé nous aussi. Superbe. Magnifique travail de la part de Mouniaïn. Il me fait plaisir. Il marque son 2e but. Un petit crochet. Il s'emmène le ballon au centre. Il ouvre le pied. La défense qui est complètement percée. Magnifique. Bien joué Mouniaïn. 2e but en Liga BBVA avec l'Atlético de Madrid. Ça fait plaisir. Allez les gars, on continue comme ça. On va rester offensif. Oui. Allez. Allez. Allez Botti.
Allez mon petit. Allez Bernat. Allez Bernat, tu pousses ton ballon, t'es plus rapide qu'eux. T'es plus rapide qu'eux. T'es plus rapide qu'eux Bernat. Magnifique, voilà. Et c'est Oliver Torres. Mais Bernat qui fait un excellent boulot sur son côté. Et Oliver Torres, superbe. Premier poteau. Il trompe la vigilance du gardien. Que c'est compliqué ce match. Superbe. Superbe. Allez, notre numéro 10 qui nous remet devant au tableau d'affichage. Quel match on vit. 3-2, ça fait plaisir. De beaux matchs. C'est un très beau match. C'est pas terminé. Oh bah Antoine Griezmann. Mais non mais c'est pas possible. Mais non mais sérieux. Il devrait y en avoir 5 en deuxième mi-temps. Griezmann qui tire sur le poteau. Il aurait pu mettre son doublé. C'est pas possible. Le gardien était battu. Le gardien il n'avait pas bougé. Le gardien était totalement battu. Casemiro qui récupère à nouveau ce ballon. On a joué la part d'équipe là. Mais c'est une équipe qu'on va finir par battre. Ouf, on gagne contre le Sporting Gijón. Ouf, ouf, ouf. Parce que c'était compliqué. Ils nous ont fait chier. Mais on finit par s'imposer. C'est l'essentiel. Bien joué les gars. Superbe. C'était très compliqué. Ils ont même mené au score. Mais finalement, un excellent match. J'aimerais juste voir la note du petit Villalba. Du petit Halilovic, 6,6 ils lui mettent. Ah bon, bah, moi je leur ai donné un 8 le gars, quoi, carrément quoi. Le gars qui a fait un match exceptionnel. Bref, dans les menus les gars, on va avancer gentiment. Tac. Le petit Saul qui prend un plus 1, ça fait plaisir. Ah, il y a eu de la progression, hein, le petit Torres qui a pris un plus 1 lui aussi. Il a pris un plus 1 au classement les gars. Ah bon, le prochain match ce sera la Ligue des Champions. Contre Galatasaray, en cas de victoire, on se qualifierait pour le prochain tour, ce qui serait idéal. Comme ça, on pourrait préparer la suite pour le championnat. Donc, dans l'épisode dans le prochain épisode, on jouera Galatasaray, le Betis Séville et puis l'Espagnol Barcelone. Ok, pas mal tout ça. Et puis, si je reviens un petit peu au classement de Liga, BBVA, on est où ? Au classement de Liga BBVA, on est où? Je sais pas pourquoi je suis allé là pour aller chercher le classement, mais bon. Espagne, on est leader avec un match en plus. D'accord. On est leader avec un match en plus sur le Real de Madrid. On a 3 points d'avance, donc on leur met la pression. On espère qu'ils vont se rater. On a l'offre de sélectionneur pour l'Italie, sympa. Mais on va dire non, bien sûr. Ok. Voilà, pardon. Donc on s'avance. Rapport d'équipe les gars. Rapport d'équipe. Alors, dans le rapport d'équipe, Oblak ne progresse pas. Enfin, vraiment un tout petit peu, mais même pas pris un plus 1 depuis le début de la saison. Juan Fran qui aura marqué ses 2 premiers buts avec nous. Exceptionnel, plus 1 à 30 ans, ça c'est cool aussi. Martias, José Maria Jiménez, lui, n'a pas progressé non plus. Savic a pris en plus 1. Pas mal. À 24 ans, c'est pas mal. Bernat plus 1. Casemiro plus 2. Bientôt à 80 hein, de Général Casemiro qu'on a acheté quand même assez cher pour ce qu'il vaut. Yuri Tillmans plus 1. Torres plus 3. Ça, c'est quand même une belle progression de la part d'Oliver Torres. Villalba plus 1. On attend quand même un peu plus de progression de sa part. Griezmann plus 1. Mais bon. Regardez les stats de Griezmann, elles sont mais exceptionnelles. Je reviens à chaque fois sur ces stats, mais elles sont quand même oufissimes ces stats à Griezmann. Ensuite, Mouniaïn. Mouniaïn n'a pas progressé. Moya plus 1, ça c'est pas mal. Moya, notre deuxième gardien. Correa plus 1. Sule ne progresse pas du tout. On l'a acheté cher pourtant, mais non. Aucune progression de la part de Niklas Süle. Le Saul vient de passer un petit plus 1, ça c'est cool. Vieto plus 1, Denny Plut n'a pas encore progressé, mais je pense que ça devrait arriver. Regardez, il a déjà monté ses petites stats. Coquet
le remplaçant coquet hein, pour le moment qui... je sais pas ce que je vais faire avec lui. Parce que je suis vraiment dans la difficulté de jouer avec, j'arrive vraiment pas, on verra. Mais lui n'a pas progressé non plus. Ensuite ça c'est que des petits joueurs. Carrasco qui a pris un +1 depuis son arrivée de Monaco, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Philippe Luis. Moi, je suis vraiment pas convaincu de ce joueur aussi. Qui a pas progressé, mais bon, il a quand même 30 ans, donc voilà. Gabi +1. Il est quand même exceptionnel. Gabi a 32 ans. Il prend un +1. Fernando Torres -1, mais bon, prêté par Milan. Miranda +1 à l'Inter. Progresse parce qu'il va revenir et je pense qu'on va vite te vendre toi. Siqueira qui joue à Valence, qui n'a pas progressé. Cherchi lui qui ne progresse pas non plus. On a quoi? On a Silvio qui est prêté au Benfica. Je sais même pas s'il joue. Baston qui joue à Eibar, qui joue quand même pas mal de matchs, c'est pas mal. Guilavogui qui est à Wolfsburg, lui aussi on va le vendre quand il va revenir. Léo Batistao, ça c'est un joueur que je me réjouis de récupérer. Qui a joué 8 matchs et 1 but en Liga BBVA, ok. Bounou à la Real Saragosse, ok, bon 24 ans, il n'a pas un énorme potentiel. Manquillo, prêté à l'OM qui a pris un petit +2. Boré, Deportivo Cal, je sais même pas où c'est ça. Le gars il a pris un petit +1. Mensa qui joue à Getafe, qui fait vraiment des perfs pas terribles, je pense pas qu'il est titulaire à Getafe d'ailleurs. Moreira qui est prêté lui aussi. Ça c'est tous des joueurs qui sont prêtés et que je n'utilise pas. Manchester United, lui toujours prêté à Manchester United ce petit gars. Ok les gars, c'est tout pour le rapport d'équipe. Ben écoutez, moi je vais vous laisser. On va se retrouver pour le prochain épisode et il y aura de la Ligue des Champions, je vous le rappelle, puisqu'on jouera Galatasaray. On jouera Galatasaray, le Betis Séville et l'Espagnol Barcelone. Donc on retournera en Ligue des Champions dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu les gars. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous tourner cet épisode. C'était Microice. Allez, salut les gars.